Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous cliquez sur les deux liens qui sont indiqués et ensuite vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir un éclairage complémentaire. Donc vous allez obtenir le calcul de l'ascendant et la position de la lune. C'est comme ça que j'ai intitulé les liens. Donc c'est complètement facultatif. C'est pour ceux qui cherchent à en savoir un petit peu plus. Ça n'a rien d'obligatoire. Donc comme rappel, ceci est à titre de rappel, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de poissons. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certaines énergies n'aient pas autant de résonance que pour d'autres, ce qui est bien normal puisque c'est un tirage général, donc pour tout le monde. Je ne tiens pas compte de votre date de naissance particulière, mais uniquement de votre signe du soleil. Ou ascendant ou lune, selon la position que le signe du poisson occupe dans votre thème astral. Donc un immense merci à tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui partagent mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, comme ça vous recevrez en exclusivité toutes les notifications pour mes nouvelles publications. On enchaîne avec les chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Pour le domaine sentimental, le 3, le 10, le 21. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 9, le 23, le 24. Et enfin, vos chiffres de chance, le 2, le 7, le 18, le 29 et le 30. Alors, on passe au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc, au niveau pour une analyse globale des cartes, vous avez pas mal de 3 ce mois-ci. Donc on a les 3 hirondelles, ensuite on a le 3 de cimetière, ensuite on a le 3 de faucille. Donc déjà c'est un mois qui me parle, comment dire, pour moi il y a quand même vous allez avoir des nouvelles, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles personnes qui se présentent, il y a beaucoup de nouveautés pour vous ce mois-ci, amis poissons. Je ne vous vois pas dans une stagnation. Si vous attendez un changement quelconque, peut-être plus particulièrement sur le lieu du travail, puisque les faucilles sont en lien avec le travail. Après, le cimetière, généralement, c'est aussi en lien avec le travail. Il peut y avoir une interprétation sur le plan relationnel, mais il est vrai que la plupart du temps, c'est en lien avec le professionnel, surtout que là, sur la ligne des fondations, on a quand même un trèfle. Un pic, donc au cimetière, qui est en lien avec les fossiles. Donc pour moi, ça parle essentiellement de l'activité professionnelle. J'ai très peu d'éléments sur le plan sentimental ce mois-ci ou sur le plan relationnel. On va quand même essayer de couvrir ce domaine. La seule carte qui me parle du relationnel, ça serait éventuellement le 5 de cœur. Le 5 de cœur, ensuite il y a l'association, donc Panthère. Panthère 3 de cimetière qui signifie qu'il y a pas mal de jalousie quand même. Pas mal de jalousie qui aura prise sur vous, donc il faut essayer de lâcher prise, essayer de vous relaxer un petit peu. La panthère, elle est en plein milieu du tirage, donc je pense que ça parle de vous, amis poissons. Il y a quelque chose qui vous frustre profondément, vous ressentez une certaine aigreur par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Peut-être que sur le plan professionnel, vous n'avancez pas comme vous le souhaiteriez. Et du coup, cette jalousie, elle peut être tournée vers les 7 chouettes. Quand il y a des chouettes dans un tirage, c'est toujours le signe, c'est généralement le signe d'une période de chance qui est en train de s'ouvrir. Mais ça peut également vous parler de nouvelles personnes qui entrent dans votre sillage. Je pense que cette jalousie, elle sera dirigée, elle pourrait, attention, parce que je sens déjà les commentaires, oui, je suis jalouse, mais pas de cette personne. Ça pourrait, pour certains d'entre vous, amis poissons, être adressé envers quelqu'un qui est d'un signe d'air. Parce qu'on a des oiseaux, et les oiseaux, ils vivent, ils sont essentiellement dans l'air. Donc, on a les hirondelles et on a les chouettes. Donc, il pourrait y avoir des tensions avec quelqu'un du signe du Verseau, Gémeaux, Balance. Donc voilà, à voir maintenant, au niveau des signes astrologiques, c'est complètement à titre indicatif. Je me base sur les symboles qui me sont envoyés
par les cartes, hein, bien entendu. Donc voilà, petite difficulté, petite jalousie passagère. Maintenant, il faut voir le domaine, hein. Pour certains d'entre vous, ça va être sur le plan professionnel que vous allez ressentir cette jalousie. Pour d'autres, ça va être sur le plan relationnel. Pour les moins chanceux, ça va être sur tous les plans en même temps. Mais vous vous sentez vraiment en infériorité par rapport à une situation donnée. Il faut savoir pourquoi. Euh, Toute jalousie cache un besoin d'inspiration. Ça veut dire que quelque part, vous aimeriez être à la place de cette personne. Donc plutôt que de la jalouser ou de l'envier, vous pouvez vous en inspirer. Voilà, petit conseil en passant. On a également la présence de 2 5. Donc on a le 5 de faucille et juste au-dessus, on a le 5 de cœur. Donc le 5 de faucille, ça nous parle de mouvements, de déplacements divers. Là aussi, c'est plutôt lié à l'activité professionnelle quand même, hein. Donc en tout cas, il y a des résultats qui sont quand même encourageants. On a des démarches qui sont vraiment facilitées, hein. Ouais, on a des démarches qui sont facilitées. Donc vous voyez, vous avez quand même des bonnes nouvelles pour vous, hein. Vous n'avez pas besoin de regarder comment la voisine, comment le voisin vit sa vie, hein. Vous pouvez très bien vous inspirer de vous-même. Et le 5 de cœur, c'est pareil, hein, sincérité, harmonie, entente affective, renforcement des liens conjugaux, on a des conflits qui se règlent. On a quand même quelque chose qui est, on a quelque chose qui est en hausse, hein, qui est en, voilà, je pense que vous avez du positif, mais peut-être que vous devriez cultiver une vision du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide, hein, ce mois-ci. Parce que vous avez quand même des belles choses, hein, qui se présentent, mais peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne fréquence, dans la bonne fréquence, dans la bonne vibration. Fréquence, fréquence et vibration. Euh, donc voilà les fondations, comme je vous ai dit, les hirondelles, le 3 de cimetière et 5 de faucille. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Ces nouvelles seront peut-être retardées, ou alors en tout cas, il y a une idée de délai par rapport à ce que vous aimeriez, mais au final, vous arrivez à vos objectifs, hein. Donc ne vous prenez pas la tête outre mesure, ne vous fixez pas sur des détails, sur des points de détail, plutôt que regardez plutôt le tableau d'ensemble. Regardez à la fois le positif et le négatif. Ne vous focalisez pas uniquement sur le négatif pour dire oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. Sur la deuxième rangée, on a les chouettes, les 7 chouettes, ouverture d'un cycle de 7, donc un cycle de chance qui va porter sur 7, sur le chiffre 7. Ça peut également être votre chiffre porte-bonheur ce mois-ci, hein, le 7. Je ne l'ai pas mis dans. Si, je l'ai mis, je vous l'ai dit en plus, dans vos chiffres porte-bonheur, le 2, le 7. Voilà. Ensuite, avec la panthère et le 3 de cimetière associé, voilà, il y a cette tension, mais juste au-dessus, vous avez le 3 de faucille qui évoque de la créativité. Concentrez-vous davantage sur vos ressources intérieures. Regardez ce que vous avez. Regardez quels sont les cadeaux que le ciel vous a donnés. Regardez quels sont vos talents. Quand il y a cette configuration, c'est aussi ça, c'est pour vous dire, allô, tu es en train de regarder pour le voisin, mais regarde plutôt ce que nous t'avons donné. Et juste à côté du 3 de faucille, vous avez les 3 flambeaux. Donc, ne vous en faites pas, mes poissons. Soyez beaucoup plus détendus ce mois-ci. Soyez détendus. Sortez des réseaux sociaux s'il faut. Parce que parfois, on a tendance à, je sais pas moi, sur Instagram ou sur Facebook, quand vous voyez les gens en fait qui postent, surtout que là, on arrive complètement en période estivale, vous allez voir des gens qui vont poster des photos dans les Caraïbes, les Seychelles, les Maldives, etc., dans des endroits complètement paradisiaques. Ou alors, si vous êtes, je sais pas moi, en surpoids, vous allez voir c'est surtout pour les femmes, hein, des femmes qui sont très minces, etc. Et du coup, vous allez vous sentir envieuse. Donc, faites-vous une petite détox et une petite cure sans réseaux sociaux, parce que c'est peut-être ça aussi qui va cultiver une certaine jalousie par rapport aux autres. Vous avez l'impression que les autres ont une vie de rêve et que vous avez une vie qui est toute pourrie. Et c'est pas toujours vrai, mais quand on se compare, après il y a des gens qui ont des vies qui sont meilleures que les vôtres, mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous se rappelle euh, de ce dont on a besoin en fait. On n'a pas tous besoin je sais pas moi, de vivre dans des maisons de 2000 mètres carrés, etc. Si on a une maison qui fait, je sais pas moi, 150 ou 200 mètres carrés, on peut déjà s'estimer heureux ou heureuse, même quand on vit dans je sais pas, peu importe en fait l'endroit où on vit. Il faut juste que vous vous sentiez à l'aise dedans. Je pense que c'est ça. Si par exemple vous êtes, je sais pas, vous vivez dans un- vous vivez dans un appartement et vous avez envie de déménager, mais
il y a quelque chose en fait sur le plan financier qui vous empêche de le faire. Peut-être que vous n'avez pas encore les ressources financières, vous n'avez pas d'emploi, etc. Vous êtes encore étudiant. Vous pouvez faire des petits aménagements en fait à l'intérieur. Je ne sais pas moi, revoir la déco, faire un truc un petit peu sympa pour vous donner envie de rester. Et comme ça, vous aurez moins l'impression de devoir partir de l'endroit. Parfois, c'est pas l'endroit lui-même qui pose problème, c'est l'énergie, c'est la vibration que vous mettez dedans. Donc, ça peut être ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, amis poissons, pour mes amis poissons qui sont en recherche d'emploi, il faut chercher dans le domaine des nouvelles technologies. Moi, c'est ce qui me parle le plus pour vous. C'est mon ressenti. Les nouvelles technologies, voilà, je vous disais de faire une cure des réseaux sociaux, mais c'est pas faire une cure par rapport au fait de se comparer, mais peut-être pour travailler dedans, ça peut être adéquat ce mois-ci, parce que j'ai un bon ressenti par rapport à ça. Les femmes poissons, les femmes poissons ce mois-ci, les femmes poissons. Si vous êtes une femme poisson, vous êtes une femme poisson et que vous êtes en recherche d'emploi, me montre l'écriture pour vous. Donc, si vous avez envie de vous lancer peut-être comme rédactrice web ou alors comme journaliste ou comme reporter ou lancer un blog, moi j'ai vraiment cette énergie très positive. Un blog en lien avec les voyages, un blog en lien avec la gastronomie, découvrir de nouveaux endroits, etc. Tout ce qui est donner des nouvelles en fait, donner des news, être à la pointe de l'actualité. Moi j'ai ça. Ou alors euh, travailler en lien avec les dernières tendances, etc. Moi je vois quelque chose qui est quand même très très dans l'innovation. Je n'ai pas en tout cas ce mois-ci, hein, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, s'il vous plaît. Je n'ai pas de tout ce qui est métier traditionnel, ça ne ressort pas vraiment dans votre tirage à mi-poisson. Et peut-être que c'est ça, c'est de là que vient toute cette sensation de jalousie, etc. Peut-être que vous sentez en vous l'énergie du changement, vous sentez en vous cette énergie qui a envie d'aller vers l'innovation, les nouvelles applications, comment créer encore plus de liens en fait entre les personnes, mais via les nouvelles technologies. Et vous sentez qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de bouillonner en vous, il y a quelque chose qui demande à sortir en fait, à exploser, mais pour une raison X ou Y, peut-être que vous n'avez tout simplement pas assez confiance en vous. Vous vous restreignez vous-même et du coup, vous avez l'impression que ce sont les autres qui vous restreignent. Donc, il faut vraiment sortir de cette vision et vous dire que vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez de votre vie. Si vous avez envie d'une reconversion professionnelle, vous le faites. Si, voilà, peu important. C'est votre vie, c'est vous qui choisissez. Pour les relations, comme je vous dis, il n'y a pas énormément d'indices en ce mois-ci. Néanmoins, ce que je peux dire aux poissons qui sont déjà en couple, c'est que pour moi, ça roule. La jalousie peut venir là, mais si vous êtes une personne, donc poisson en couple depuis plus d'un an à peu près, s'il y a une jalousie, ça sera plus par rapport à la réussite de votre conjoint ou de votre conjointe. Euh, Parce que il y aura encore cette comparaison, vous allez sentir que cette personne-là, peut-être que quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas à ce niveau dans son boulot. Et là, elle est en train de progresser, elle a peut-être eu des formations, elle a fait des formations, elle s'est battue, elle a eu une évolution en tout cas, et là maintenant, vous vous sentez peut-être trop en dessous de cette personne. Et du coup, ça peut susciter une certaine jalousie et l'envie pour vous d'aller encore plus loin en fait dans votre propre démarche. Ça peut être ça. La jalousie, ça peut être un moteur aussi, hein, c'est ce qui nous pousse à nous dépasser par moments. Pour les poissons qui sont célibataires, rapidement avant de boucler ce tirage, pour les poissons qui sont célibataires, avec les chouettes et les hirondelles, pour moi, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Avec les trois flambeaux, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui soit là pour durer. Euh, oui, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut durer. J'ai beaucoup d'affection. Alors, quand le tirage n'est pas aussi parlant pour comme là, c'est le cas pour vous, euh, il peut s'agir peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui ne sera pas forcément une relation
Ça peut être un ami avec qui ça peut, voilà, il peut y avoir plus de temps en temps, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je ne vous sens pas isolée sur le plan affectif. Il y a quand même le 5 de cœur, il y a les chouettes, il y a les hirondelles, il y a les flambeaux. Donc pour moi, vous avez, même si vous n'avez pas de compagnon ou de compagne à proprement parler, vous avez des amis, vous avez un cercle social. Il y a des gens en fait à qui vous pouvez parler. Vous avez des gens que vous pouvez appeler quand vous êtes mal, vous avez des gens avec qui sortir, etc. Donc, même si vous êtes célibataire, je ne vous vois pas rester chez vous, par exemple. Vous pouvez aller à des rendez-vous galants, vous pouvez inviter des gens à des rendez-vous galants. Ça, c'est quelque chose, et ça ne m'étonnerait pas, parce qu'avec les hirondelles, c'est ça. Les hirondelles, c'est la carte de la communication. Hein. Comme je vous disais, tout ce qui est oiseau, tout ce qui est air, ça concerne la communication. Donc voilà, vous allez discuter avec des gens, vous allez faire plein de rencontres, sans forcément projeter quoi que ce soit derrière. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.